Bonjour, apprendre à skier peut être un élément stressant pour plusieurs. Par contre, à l'aide de conseils et d'exercices appropriés qui pratiqueront certaines habiletés, cette expérience peut s'avérer beaucoup plus agréable. Bonjour, comment allez-vous? Tout d'abord, il faut se familiariser avec son équipement de ski. Il y a une manière précise de tenir ses skis afin que ce soit plus facile. Les deux freins présents de chaque côté du ski peuvent s'emboîter l'un dans l'autre, ce qui rend beaucoup plus facile après de transporter ses skis. Il est bien important de nettoyer de toute neige la semelle de ses bottes. Cette neige peut empêcher les fixations de bien s'enclencher. Pour fixer sa botte à la fixation, il suffit d'entrer l'avant de la botte dans la partie avant de la fixation. Par la suite, il faut appliquer suffisamment de pression sur le talon pour refermer l'arrière de la fixation sur la botte. Pour retirer ses skis, on peut utiliser un bâton en appliquant suffisamment de pression sur l'arrière de la fixation. Maintenant, nous sommes prêts à commencer. Avant d'aller sur les pistes pour la première fois, marchez sur la neige. Ceci vous aidera à vous familiariser avec vos skis et à gagner de l'équilibre. Pour se déplacer, la marche en canard peut grandement vous faciliter la vie. Il suffit d'écarter les spatules tout en gardant l'arrière des skis assez rapproché. Par la suite, il suffit de marcher tout en gardant cette position. Positionnez vos skis légèrement sur l'écart afin d'adhérer davantage à la neige. Une difficulté que vous pouvez éprouver est d'avoir de la difficulté à monter une légère pente. Une autre solution peut être le pas en escalier. Il s'agit de placer ses skis perpendiculaires à la pente, par après, monter le ski en amont et puis celui en aval, et ainsi de suite. Il faut toujours positionner ses skis légèrement sur l'écart afin d'être capable de monter dans une pente. Maintenant que vous êtes plus familiarisé avec votre équipement de ski, il est bien important de s'habituer à la glisse avant de se lancer sur les pistes d'une montagne. Pour ce faire, trouvez-vous une légère pente avec un replat. Sinon, faire une traverse peut s'avérer être une solution de remplacement. Comme vous avez pris plus d'assurance et vous avez accepté la glisse, nous allons apprendre la technique du chasse-neige afin d'apprendre à freiner. Pratiquez-vous tout d'abord sans les skis. Le geste consiste à faire un pivot du pied afin de pointer les orteils vers l'intérieur. Par après, retournez en position de trace directe et recommencez le geste. Comme vous êtes habitué à faire ce mouvement sur place avec les bottes, nous allons le répéter cette fois-ci, mais avec les skis. Afin de maîtriser encore plus le chasse-neige, je vous conseille de vous laisser glisser et de freiner par la suite. Pour ce faire, fléchissez légèrement les genoux comme lors d'une glisse normale. Quand vous vous sentez à l'aise d'effectuer ce mouvement, essayez de le faire, mais à cette reprise dans une pente plus longue. Le tapis magique est un type de remontée présent dans plusieurs descentes de ski, afin d'avoir accès à la pente école. Pour monter sur le tapis magique, gardez une position athlétique. Poussez-vous à l'aide de vos bâtons ou marchez avec vos skis vers le tapis magique. Il est bien important de garder ses skis dans ses pieds. Laissez-vous glisser vers le tapis magique. Quand vous embarquerez sur celui-ci, cela vous donnera un léger choc. Gardez vos deux skis parallèles tout au long de la montée et restez debout. Ne sortez pas vos skis ni vos bâtons du tapis magique.
Un exercice pouvant vous aider à maîtriser le chasse-neige est le stop and go. Cet exercice consiste à freiner en chasse-neige pour par la suite continuer en trace directe pour se réarrêter en chasse-neige et continuer et ainsi de suite. Comme vous pouvez le remarquer, je garde constamment une position athlétique avec les genoux légèrement pliés. Il arrive fréquemment à tout skieur de tomber. Lorsque cela arrive, laissez-vous tomber et ne restez pas à la chute, car cela pourrait vous blesser. Pour vous relever, mettez vos skis perpendiculaires à la piste. Après cela, aidez-vous à l'aide de vos mains ou de vos bâtons pour vous relever. Si vous êtes dans l'incapacité de vous relever lorsque vous êtes tombé, vous pouvez détacher un ou deux skis en pressant sur l'arrière de la fixation et vous relever sera beaucoup plus facile. À présent que vous avez la capacité de vous arrêter en chasse-neige, nous allons apprendre à tourner. Pour maîtriser un virage de base en chasse-neige, il faut essayer de diriger ses skis ou ses orteils vers l'un des deux côtés de la pente. Pour augmenter la croche, servez-vous de la courbe de vos skis en vous équilibrant davantage sur le ski extérieur qu'intérieur. Un premier exercice pour pratiquer l'équilibre lors d'un virage est d'aller toucher sa botte. Pour ce faire, prenez vos bâtons comme ceci ou ne les utilisez pas du tout. Lorsque vous tournez, touchez votre botte extérieure au virage avec votre main. Un autre exercice pouvant vous faire gagner de l'équilibre est d'effectuer un petit saut entre chaque virage. Vous pouvez aussi combiner les deux derniers exercices. Si vous voulez essayer un exercice plus difficile encore, vous pouvez taper le ski intérieur au virage sur la neige. Il est bien important de le faire avec le ski intérieur et non celui à l'extérieur, comme dans l'exercice précédent. Un dernier exercice, encore plus difficile, est assez semblable au dernier. Il s'agit de lever le ski intérieur tout au long du virage. Il y a de fortes chances que vous n'y arriveriez pas du premier coup, ni même de votre première saison. Il est tout à fait normal d'avoir eu de la difficulté ou même d'être incapable d'apprendre à skier grâce à mon vidéo. Ce dernier est un outil fort pratique, mais ne remplacera jamais une leçon de ski standard. Je vous conseille de prendre quelques cours avec un professeur accrédité de l'AMSC, l'Association des moniteurs de ski du Canada, et votre expérience sera plus plaisante et vous ne prendrez pas de mauvais plis. Passez une belle saison et profitez de l'hiver.